Quand tu rencontres un homme, au début de la relation, il peut se passer plein de choses en toi, une envie forte de le revoir, et il peut se passer surtout une méconnaissance en fait de à qui tu as affaire, mais par le fait de se sentir à l'aise avec sa présence, à l'aise avec ce qu'il dégage, j'ai envie quand même d'aller plus loin. Et malheureusement, ça, en termes psychologiques, ça peut nous refermer à des informations clés qui peut nous transmettre. Donc, quelque part, c'est comme si on mettait un bouclier à des informations clés pour savoir si on doit continuer ou non, mais qu'on ne perçoit pas parce que, il nous plaît et on le voit comme l'homme idéal, l'homme avec lequel on veut passer du temps. Et dans cette vidéo, je vais te partager des informations, tu peux appeler ça des drapeaux rouges, moi je dirais même des drapeaux noirs, qui font que si tu en as connaissance dès les premiers rendez-vous, les premières interactions, même rendez-vous SMS ou téléphonique, je veux te mettre en garde si ça arrive. Ces éléments que je te partage ici sont au nombre de 3, en tout cas dans cette vidéo, bien sûr, il y en a plusieurs, mais c'est ceux qui reviennent très souvent et qui sont pour moi les plus impactants. Le premier qui est le plus évident, de mon point de vue, mais justement, c'est parce qu'il est le plus évident que je veux te porter l'attention dessus. Je remarque que ce qui est évident, souvent, c'est quelque chose qu'on ne voit plus. Donc, très important, ce premier point qui est quand l'homme qui t'intéresse, parle 1, 2, 3 ou plusieurs fois sur le dos de son ex-copine, de son ex-conjointe, de son ex-femme. Et surtout s'il parle mal. Quand je dis il parle mal, c'est qu'il émet des critiques négatives sur sa personne ou sur ses comportements. Ça, c'est un signe pour moi clé qu'il faut se méfier, pas de cet homme. Tu vois, j'ai une approche, tu sais, très humaniste. J'aime l'homme avec un grand H, j'aime la femme avec un grand F. Mais de ces pensées qu'il entretient et de ce qu'il anime actuellement. Parce que si il balance son venin sur elle ou sur ses comportements, comment elle s'occupe de ses enfants, comment elle lui a parlé, comment elle l'a quitté, la façon dont elle se comporte actuellement par rapport au projet qu'il met en place. Bref, s'ils sont encore en contact, ne serait-ce que mentalement, c'est-à-dire, et surtout émotionnellement, j'ai envie de dire, quand il pense à elle et comment il se sent quand il pense à elle, pour moi, c'est un signe qu'il y a un refus évident de se mettre dans une nouvelle relation. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore guéri ses blessures. Il a une réponse qui est trop dans l'attaque par rapport à ce qu'il pense de cette relation encore avec son ex, copine, femme ou autre. Ça peut être aussi un signe, donc on a parlé de blessures non guéries, mais aussi de déresponsabilisation qui se place un peu en mode victime, c'est-à-dire c'est pas ma faute, c'est la sienne, si ça se passe mal ou si ça s'est passé ainsi. Donc pour moi, ça peut évoluer, bien évidemment, puisque je crois au développement de la personne, qu'une personne peut évoluer. Je pense, quand tu regardes ton expérience personnelle, qu'il y a des moments où tu as su passer au-dessus d'une difficulté, d'une blessure. Et en cela, la personne du passé est presque devenue une opportunité pour toi. Quand je dis opportunité, c'est-à-dire j'ai appris des choses de cette expérience passée et aujourd'hui, en tant que leçon apprise, je l'expérimente pour avancer et grandir dans mes futures relations. C'est comme ça que je vois, moi, une avancée, un processus, on va dire, créatif et positif. La deuxième chose sur laquelle je vais mettre l'accent dans cette vidéo, c'est si autour de lui, il y a un environnement, donc tu as pu le constater, le voir, que sur les réseaux sociaux, entendre parler, peut-être tu as des amis d'amis, mais il est important d'avoir cette information. Quel est l'environnement autour de lui, l'environnement proche, et est-il nourrissant ou est-il toxique? Alors c'est des mots un peu forts, c'est pour créer un contraste entre les deux, pour justement avoir une tendance, si tu veux. Est-ce que ça va plus vers le positif ou vers le négatif? Il est très important de savoir que les personnes qui nous entourent ont une influence directe ou indirecte sur nous. Que nous le voulons ou non, l'impact est obligatoire. C'est un peu d'ailleurs comme la cigarette du côté toxique. Tu vois, si tu fumes pendant longtemps, tu risques d'avoir des dangers. Par contre, dans la minute, si tu fumes, c'est pas dramatique, voire même tu peux trouver un certain plaisir, à part si tu n'aimes pas l'odeur ou autre, mais le plaisir au moins de l'apaisement, de la sérénité que ça peut te donner dans l'instant. Les fumeurs savent de quoi je parle. L'environnement, je parle de personnes, mais je parle aussi de lieu géographique. Le lieu où cet homme réside, si le lieu où il réside ne correspond pas à ses aspirations, peut-être s'il est dans un endroit où il y a la grisaille et il adore le soleil, ça influera aussi sur son esprit et donc sur les émotions et les comportements qu'il va avoir, tout comme les personnes autour. Donc si tu as un homme qui n'est pas bien dans ses relations, dans son cercle social, voire professionnel et qui le critique, ou qui le critique même souvent et qui en plus est dans un lieu qui ne lui convient pas parce qu'il te le dit clairement et tu le sais, c'est donc un environnement qui va jouer en sa défaveur et qui, toi,
en te connectant à lui, va jouer en ta défaveur aussi. C'est comme si tu voulais prendre une douche pour être propre et je te donnais un savon avec de la boue dessus. C'est un peu le même effet. Donc, environnement proche, toxique, danger. Le troisième élément sur lequel je veux que tu portes ton attention et que tu fasses très attention, c'est quand il enchaîne de nombreuses relations, donc avant de te rencontrer, voire même au début de ta rencontre, ce qui peut arriver avec les sites de rencontres, etc., qu'il enchaîne les relations mais qu'il ne fait aucune relation avec lui-même. Ça dit beaucoup de choses sur lui et tu vas me rejoindre. Il n'y a pas besoin de sortir d'une école de communication ou de psychologie affûtée pour comprendre qu'en enchaînant les rencontres, ce que je suis en train de déclarer, c'est que j'ai du mal à me rencontrer moi-même. Au fond, j'ai un refus ou une peur de la solitude. Quand tu es en face d'un homme qui a une envie viscérale de faire de nouvelles rencontres, l'information qu'il te donne, c'est « je ne suis pas encore chaud d'apprendre à me connaître, de comprendre mes désirs profonds, mes peurs profondes, qui je suis vraiment en termes d'aspiration, de valeurs, quelles sont mes croyances qui me font avancer, me freinent ». Tu as la responsabilité, dans le sens du verbe « pouvoir ». Je peux choisir, si j'avance encore pour en savoir plus, je peux choisir de me rétracter parce que je sens que le paquet émotionnel est trop gros pour moi et j'ai encore peut-être un miroir, c'est-à-dire avec le reflet de ce qui dégage et de ce qui me renvoie, moi-même, mes troubles, mes difficultés, mes blessures émotionnelles à guérir. Donc, énormément de choix sont possibles pour toi à ce moment-là, mais ce qui est certain, ou ce qui est à mon avis le plus important, c'est d'un premier temps d'avoir la conscience, c'est pour ça que je te fais ce partage, la conscience de ces informations, de ces drapeaux rouges qui peuvent complètement changer la donne sur la relation à venir et surtout sur la relation que tu vas occuper de toi à toi parce que je pense que c'est d'abord la plus importante. Je te remercie pour ton écoute. Si cette vidéo t'a plu et que tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes, partage-la. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu cliques sur la petite cloche, ça te permettra de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos à venir. Et si tu es encore là, tu es encore très motivé, je pense, pour aller plus loin. Très motivé pour aller plus loin, qu'est-ce que j'entends par là ? Peut-être recevoir plus de soutien parce que tu sais que la priorité, c'est l'énergie que tu as au quotidien. Plus ton énergie augmente, plus ton énergie est positive, plus tu seras à même d'attirer la personne qui est dans cette vibration. Peut-être aussi as-tu envie d'avoir les clés pratiques. Là, on parle de conseils en communication très spécifiques dans ta situation pour conquérir ou reconquérir l'homme qui t'intéresse. Si tu te sens concerné par ce que je viens de dire et tu aimerais recevoir mon aide personnalisée, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que après avoir mis en place, c'était en 2019, un coaching. J'accompagnais de façon individuelle et personnalisée une poignée de femmes de cœur avec un coaching par mail quotidien sur une durée de 30 jours. Et je l'ai arrêté parce que ça demandait une charge de travail qui était colossale puisque j'ai à côté de ça créé des formations en ligne, de nombreuses vidéos comme tu le sais et des coachings par téléphone. J'ai décidé exceptionnellement pour cet été 2021, donc au moment où je publie cette vidéo, d'ouvrir une nouvelle session de 30 jours avec 3 femmes uniquement. Pourquoi 3 femmes? C'est pas parce que je veux pas travailler avec toutes les femmes, au contraire, c'est pour ça que je fais des vidéos, mais juste, comme tu t'en doutes, faire un coaching individuel qualitatif au quotidien demande énormément d'énergie et pour pouvoir continuer à faire des vidéos et assurer ce coaching VIP, je réserve l'accès uniquement à 3 femmes. Alors si tu te demandes comment ça se déroule, tu as le détail dans la description de cette vidéo. Dès que je reçois les 3 inscriptions, je ferme les portes immédiatement, donc ça va aller très vite, c'est pour ça que j'en parlerai uniquement dans cette vidéo. Et la nouveauté par rapport à ce coaching que j'ai effectué par mail à l'époque, j'allais dire, donc il y a quelques années, c'est que j'ai décidé, donc à la demande de nombreuses femmes que j'accompagne déjà, de le faire en format audio avec l'application WhatsApp ou Signal si tu préfères. Et en 2 mots, comment ça se passe concrètement? Encore une fois, tu as la description de la vidéo pour avoir tous les détails. Dès que tu réserves ta place, si tu as la chance de faire partie de ces 3 femmes de cœur qui veulent être accompagnées personnellement par moi, je t'enverrai un mail dans lequel je te proposerai de me donner en quelques mots le challenge qui t'a donné envie de choisir ce coaching VIP par WhatsApp avec moi et je t'enverrai mon accès privé, c'est-à-dire mon numéro privé sur lequel nous ferons ce coaching pendant la durée d'1 mois. Donc, chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, tu pourras m'envoyer une question ou la chose que tu es en train de vivre actuellement et je te ferai donc une réponse sous 24 heures en format audio tous les jours de la semaine. Le week-end, on se reposera. Tu verras, ça nous fera grand bien. Comme si tu vas à la salle de fitness ou de musculation toute la semaine,
Ça fait beaucoup de bien de reposer les muscles et pas que l'esprit aussi le week-end pour attaquer toute la semaine, lundi au vendredi, une question, je t'envoie une réponse en audio, une question, je t'envoie une réponse en audio jusqu'à la fin de ce coaching qui dure 30 jours. Donc, je suis allé un peu plus dans le détail que j'avais prévu sur cette vidéo, mais c'est pas grave, au moins tu as toutes les infos. Donc si tu es intéressé pour booster ta confiance, dépasser le challenge que tu as actuellement, mais surtout passer à un niveau supérieur par le fait justement d'avoir une influence qui est la mienne, si tu penses qu'elle est bonne pour toi au quotidien, à la fin de ces 30 jours, ce qui se passera pour toi, c'est clairement une transformation au niveau de ton état d'esprit, de ta compréhension de toi-même, des hommes, de la relation ou les relations qui t'animent le plus dans ta tête et surtout des outils clés, pratiques qui, en autonomie, vont pouvoir être utilisés dans la durée. C'est un changement qui est juste dingue. Donc, si tu es prête à ça, je te rejoins pour ce coaching VIP en audio et je te dis à très vite pour les prochaines vidéos également. C'était Vincent.